Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème qui est aussi très très important dans le domaine de la cybersécurité, surtout pour ceux qui travaillent dans le domaine SOC. On va parler de comment analyser un hash malveillant. Ici, il y a une tâche. Dans votre entreprise, votre chef ou votre manager vous dit d'analyser, il y a des hashes. Et voilà, il faut analyser ces hashes. Vous avez trouvé ça peut-être dans votre SIEM ou bien dans votre outil de EDR, Endpoint Detection and Response, ou bien une autre entreprise a été hackée, on vous a partagé des indicateurs of compromise. Il y a des hashes, on dit, OK, analysez ces hashes et faites une recommandation. Donc, votre boulot, c'est savoir comment analyser. D'abord, avant de commencer d'analyser un hash, on va parler de un peu c'est quoi un hash. Un hash, c'est quoi? C'est une fonction ici qui nous permet de générer des caractères qui sont utilisés, comment dirais-je, utilisés pour des raisons suivantes. Identifier un fichier ou une application et détecter qu'un fichier ou une application ou un message a été modifié. Comment comprendre cela? Je vais juste donner d'abord des types de hash et après on va donner un exemple. Les types de hash, il y a le MD5, MD4, SHA-1, SHA-255, 512 et plusieurs. Mais on va donner d'abord un exemple de hash. Comme vous voyez ici, je vais juste copier ce lien. On va aller sur CyberChef. CyberChef, c'est une application ici. Et je pense que c'est suisse. Et cette application a beaucoup de caractéristiques, beaucoup de features ici qui vous permet de faire pas mal de choses et tout est incorporé ici. Mais ici, aujourd'hui, on va parler du hash, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Je vais écrire bonjour, comment tu vas, mon ami? Et avec le MD5, avec une fonction mathématique que le hashing algorithme comment dirais-je, arrive à faire une computation mathématique pour générer un caractère. Voici ce caractère ici. Le caractère ici, c'est ça qu'on appelle le hash de ce message. C'est-à-dire qu'il a généré un caractère ici. Si, par exemple, je change ce message, bonjour mon ami, oui, ok, vous voyez, j'ai juste mis oui. Et si, comment dirais-je, j'efface juste un peu, le caractère a changé. Donc, si je veux savoir que mon message a été changé, si je mets le MD5 sur un message, il va générer un caractère. Et si on met juste l'espace, le caractère change. Donc, le hash ici nous permet de savoir qu'un message a été modifié et ça nous permet de savoir qu'une application ou un message est identique, ça n'a pas été falsifié ou changé. Donc, c'est très, très important. Et pourquoi on a besoin de ça? En analysant des fichiers malveillants, par exemple, comment dirais-je, souvent les attaqueurs peuvent hacker une entreprise avec ce même hash et d'autres entreprises aussi. Donc, en utilisant ce hash, on peut détecter si on a été hacké ou pas. Parce que comme c'est le même fichier qui a été utilisé en hackant d'autres entreprises, par exemple, nous aussi, on peut utiliser ça pour savoir est-ce qu'on a été hacké ou pas. Et aussi, il y a des bases de données aujourd'hui, comme Virus Total ou d'autres, qui gardent les hashes de ces fichiers-là. Et si, par exemple, il y a un fichier qu'on a détecté dans notre environnement, on génère le hash. Il y a la vidéo précédente, je vous ai montré comment générer le hash à partir d'un fichier. Vous pouvez regarder nos vidéos précédentes. Quand vous générez le hash d'un fichier, vous partez dans ces bases de données. Si vous tapez le hash, si le même hash a été déjà dans cette base de données, il y a des gens qui ont analysé ça ou bien qui ont donné le ranking de ce fichier. Peut-être c'est malveillant ou pas. Vous allez voir que oui, le hash de ce fichier-là est malveillant, ce qui veut dire que ce fichier est malveillant. Donc, c'est pourquoi le hash est très, très important pour identifier qu'un fichier est malveillant. Parce que souvent, si vous avez un fichier dans une entreprise, prendre le fichier, mettre dans ces outils publics, c'est risqué. Parce que si c'est un fichier qui est légitime, qui n'est pas malveillant, par exemple le contrat avec un client, et ça c'est une fuite de données. Ce qui fait que c'est mieux de prendre le hash, analyser le hash avec ces outils en ligne que de prendre ce fichier analysé là-bas directement. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment vous pouvez analyser ce hash. Voilà. Donc vous savez déjà c'est quoi le hash. On va donner maintenant un exemple. Ici, l'exemple c'est quoi? C'est, comment dirais-je, juste un instant, ce hash qu'on a, le hash là, c'est lié à un fichier malveillant. Et j'ai ce hash. Moi maintenant, l'idée c'est vous montrer comment vous pouvez analyser cela. Qu'est-ce que je fais? Si j'ai ce hash par exemple,
Je prends le hash, je vais aller sur Virus Total. Virus Total, déjà, vous connaissez Virus Total. Si vous voulez avoir plus d'idées, vous pouvez aller sur nos vidéos précédentes. Je vais aller sur ce site, je vais aller sur Virus Total, et juste un instant. Ok, juste un instant. Je tape ce hash et j'attends quelques secondes. Il y a la réponse. OK, déjà j'ai la réponse ici. Il montre que, OK, c'est un fichier malveillant. 37 antivirus sur 67 ont détecté, ce qui est très alarmant. Je peux cliquer sur les détails. OK, Magic Zip. Zip, alors que ici c'est comme si c'est JPEG, alors que c'est Zip. Ça, c'est alarmant aussi. Et je commence à voir d'autres informations. Petit à petit, OK, il y a des scripts qui contiennent ce hash. OK, DLL, G, JavaScript, BAT, VBS, ça te dit Visual Basic. Donc, ce qui veut dire que si on génère sûrement ce fichier zip, il va créer d'autres fichiers malveillants. Donc, on peut aller sur Relations. On va avoir d'autres informations ici. Vous voyez, il y a d'autres fichiers ici déjà qui sont liés à ce hash. Je peux peut-être cliquer sur ce fichier et voir ce qui se trouve là-bas. Juste un instant. OK, relation. OK, je vois. OK, notre fichier JPEG est là, zip, qui est un fichier info et une fausse extension, mais c'est un zip. Donc, je commence déjà à avoir des informations sur ce fichier. On va de toute façon continuer. Voilà. Je vais aller aussi sur URL scan. Je prends ce même fichier, je vais aller sur URL scan et je vais voir qu'est-ce que je peux trouver là-bas. Moi, j'aime beaucoup URL scan. C'est très puissant. Je viens sur search, je tape hash et je trouve ce hash et je vais voir qu'est-ce que se trouve. OK? OK. OK, je vois ici ce fichier, l'IP adresse liée à ce fichier. Je clique Show Response. J'attends. OK. Je vois ici pas mal d'informations. C'est genre encrypté. PK. PK, ce qui veut dire que c'est zip. Quand vous voyez seulement au début d'un fichier PK, c'est un fichier zip. Donc, on a déjà la confirmation que l'extension n'était pas une vraie extension. C'était un fichier zip. Et on voit qu'il y a pas mal d'autres informations ici. App.js et tout. Et je vais faire une autre vidéo. La vidéo à venir, ça sera comment analyser ce contenu-là. Mais comme cette vidéo, c'est sur analyser le hash, on va passer. Voilà. Et encore, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer. OK. On va aller aussi sur URL house. C'est très puissant aussi. Souvent, j'aime utiliser ça aussi pour avoir des informations sur les hashes. Comme aussi, c'est une base de données qui collecte les informations. Donc, j'aime utiliser ça aussi souvent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars là-bas. Je clique. OK, I'm not a robot, of course. OK, comme j'avais tapé le hash, j'ai des informations ici. Encore zip. J'ai des informations. OK, ça c'est virus total. Async rat. OK, donc ça c'est async rat. Remote access through run. Donc, je vois encore ici plus d'informations et l'IP qu'on avait trouvé et d'autres informations ici. Et malware download. Donc, je commence à trouver plus d'informations sur ce hash. Encore, on va avancer un peu. Cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ce hash, je vais aller sur Google Search et je vais voir est-ce que je peux trouver des informations sur ce hash. Google Search. Je peux aller sur d'autres navigateurs aussi, hein, comme vous voulez. OK. Donc, je vois ici des informations, URL Query Net. Je vais aller aussi là-bas. OK. Bomb.exe. OK. Ici, OK. Avec cette IP encore et ces mêmes informations. Donc, les informations sont presque les mêmes partout et l'IP adresse et voilà. Donc, ici déjà, OK, ici, il y a même un sinkhole. Le sinkhole, c'est-à-dire que quand vous vous connectez, vous serez redirigé vers ce site. Si c'est malveillant, donc vous serez compromis. Mais les entreprises aussi peuvent utiliser un sinkhole dans une entreprise, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur un domaine malveillant, vous serez redirigé vers le sinkhole. Donc, même si c'est un domaine malveillant, l'entreprise ne sera pas compromis, mais ça sera dans le sinkhole. Donc, ils peuvent analyser ça après. Peut-être un jour, on va parler de sinkhole en profondeur. Voilà, donc on a pas mal d'informations ici. Euh, juste un instant. On voit ici, OK, ici, il y a des PowerShell.
OK, il ne dit rien ici. OK, ici déjà, il y a des informations liées à ce fichier. Bombe. OK. Ici, il y a pas mal d'informations déjà aussi. Ça nous donne aussi plus d'idées. Cette même IP adresse OpenDIR. On voit déjà OpenDIR qui est Open Directory. Ce qui signifie souvent les attaqueurs utilisent OpenDIR pour mettre des fichiers malveillants là-bas et quand vous cliquez sur un fichier, ils vont vous rediriger là-bas pour installer les fichiers malveillants. Voilà. Donc ici, on voit pas mal d'activités déjà. On va voir aussi si on peut trouver une autre information. OK, ça c'est AlienVault. OK, on va aller maintenant sur AlienVault et voir aussi est-ce qu'on peut trouver d'autres informations sur ce hash. OK, OK, zip. Donc, vous voyez l'extension zip. On a notre hash ici. On a des informations. Pas, exif data. Ça, c'est des informations liées à ce fichier. Voilà. Et d'autres fichiers, comme on avait vu sur virus total. Donc, on voit qu'il y a d'autres fichiers. Et le hash ici, on va voir. OK. On va aller sur virus total. OK, ça prend quelques secondes. Juste un instant. En attendant, on va voir, OK, not bad, comme on avait vu. Donc, il y a pas mal d'informations déjà. Cela peut nous rassurer que ce fichier, ce hash est un hash malveillant. On a analysé sur Virus Total, URL Scan, on a vu que l'extension n'était pas l'extension qu'il fallait. On a regardé ici, on a vu des informations. Donc, à ce stade déjà, on peut se rassurer que ce hash est un hash malveillant. On peut faire une recommandation de, comment dirais-je, par exemple, on peut créer une rule pour détecter s'il y a ce hash qui est un fichier lié à ce hash dans notre environnement, ou bien on peut bloquer ce hash avec notre IDR. Donc, à ce point déjà, on peut se rassurer que ce hash est un hash malveillant. Et pour faire des recommandations, c'est très simple. Vous pouvez faire une recommandation par rapport à tout ce qu'on a trouvé. Vous avez votre fichier PDF et la recommandation sera que oui, c'est malveillant, et vous mettez des informations comme on a expliqué, et vous dites que ok, il faut bloquer ce hash, et il faut créer une règle avec votre CM ou bien votre IDR, ça dépend du tool que vous avez. Si vous avez les deux, c'est super, en disant que ok, il faut bloquer le hash avec le IDR, et aussi il faut surveiller si quelqu'un arrive à peut-être se connecter, on peut détecter ça pour être plus proactif. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Dans la vidéo à venir, on va parler de comment analyser le contenu de ce hash avec SIP et CyberChef de façon statique. Ça sera un peu malware, static malware analysis. Voilà, merci. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.